Après avoir perdu 2-0 contre le FC Barcelone, on a un constat qui est alarmant. Ce qui est triste avec le Real de Madrid, c'est que le seul joueur capable vraiment de jouer le ballon dans toute une défense et notre milieu de terrain, c'était Arnold, Alexander Arnold. Personne d'autre. On a vu lors du Classico, le reste du groupe donne l'impression d'avoir une paralysie totale dès qu'il touche le ballon, surtout le Chouamini. Quand on lui donne le ballon sous pression, tu vois littéralement la panique sur son visage. Et c'était vraiment difficile à regarder. Voilà. C'est un constat qui est douloureux mais cohérent avec les difficultés récurrentes du Real de Madrid dans cette saison. On a des sorties de balles qui sont fragilisées, des milieux qui sont sous pression et il y a des tensions avec le vestiaire. Si Arnaud lui apporte effectivement de la qualité, compter sur ce joueur, c'est vraiment dangereux. Chouamini, il a été acheté pour structurer le milieu, semble perdu quand le pressing arrive. Donc le réel problème n'est pas que technique, c'est aussi une perte de confiance collective qu'il faut immédiatement reconstruire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Real de Madrid n'est pas officiellement qualifié pour la Super Coupe d'Espagne 2027. Selon nos informations, le club doit encore obtenir un point lors de ses 3 prochains matchs pour sécuriser sa place. La qualification repose donc sur un résultat positif à venir, tandis que le format de la compétition et le classement de la Liga vont déterminer les 4 équipes qui participeront au tournoi. Bon, c'est surprenant pour un club d'envergure comme le Real de Madrid, mais cela montre que la course au top 4 reste serrée et aussi cette insécurité motive l'équipe à ne pas relâcher son effort en fin de saison. Le club doit absolument arracher ce point pour éviter des scénarios critiques. Pour nous les supporters, c'est une source de tension inutile, mais pour le groupe, ça peut être un dernier rappel. Chaque match compte encore. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs sources indiquent que le Real de Madrid traverse une période de crise marquée par de nombreuses blessures, des tensions internes, ce qui oblige le club à renforcer sa défense en priorité. Et les informations du mercato évoquent même l'idée de recruter 3 défenseurs avec des profils expérimentés jugés plus utiles que des jeunes parés. En revanche, l'attaque ne serait pas considérée comme une zone à modifier en profondeur, d'autant que certains retours sont attendus. Bon, il faut noter que cette stratégie paraît logique car une équipe fragilisée derrière doit d'abord retrouver sa solidité avant de penser à se réinventer devant. Le choix de privilégier des joueurs expérimentés montre aussi une volonté de sécuriser des résultats rapidement. En revanche, si le Real ne règle pas ses problèmes de cohésion et de blessures, quelques recrues ne suffiront pas à effacer la crise. Le chantier semble être autant sportif qu'humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Real de Madrid a annoncé que Ferland Mendy a été opéré avec succès à cause d'une blessure au muscle droit fémoral de la jambe droite. Le club précise que le joueur commencera sa récupération dans les prochains jours. Et aussi, il faut noter que cette communication officielle confirme l'indisponibilité du joueur pour une période encore à suivre de près. Bon, c'est une nouvelle inquiétante pour le Real de Madrid parce que Mendy, c'est un joueur très important. Il est fort, il est très fort, mais il est blessé. Il est un joueur qui est très important pour l'équilibre défensif du Real. Son absence oblige le staff à trouver rapidement des solutions fiables sur le côté gauche, surtout dans un calendrier chargé. Maintenant aussi, sur le plan personnel, l'essentiel est qu'il soit opéré à temps et à bien, accompagné aussi de suivi pour éviter une rechute. Sa récupération devra être gérée avec prudence pour préserver la suite de la saison du Real. Selon le journal AS, José Mourinho aurait exigé 2 garanties avant un éventuel retour au Real de Madrid. Il veut avoir le contrôle sur les recrutements et une totale liberté dans la gestion des vestiaires. Ces demandes montrent sa volonté d'imposer sa méthode et d'éviter toute interférence de la direction dans les décisions sportives et humaines. Bon, ces exigences sont cohérentes avec le profil de Mourinho, un entraîneur qui a toujours privilégié le contrôle total pour réussir. Cependant, au Real de Madrid, un club avec une forte structure décisionnelle, cela peut créer des tensions. Donner autant de pouvoir à un coach comporte des risques, surtout après ses expériences récentes. Le club devra équilibrer autorité sportive et stabilité en interne pour éviter des conflits. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, chers amis, on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.